Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, on a un tirage qui nous dit que ce mois-ci, on risque de balloter entre des envies contraires où on va hésiter pas mal sur ce qui serait la meilleure option. En tout cas la plus juste, le meilleur choix dans la situation dans laquelle on va se trouver face aux problématiques que l'on va rencontrer. Excusez-moi. Parce que c'est vrai qu'on a d'une part la carte de la tempérance qui nous parle justement de trouver un équilibre avec cette personne qui essaye de verser l'eau d'une cruche à une autre pour tempérer justement, qui est encouragée, qui est favorisée d'ailleurs dans le cadre de ce tirage pour le mois de septembre. C'est une carte où on peut demander conseil d'ailleurs, parce que c'est une carte qui est en rapport avec le relationnel, les amis, la famille, qui pourrait nous écouter, être une oreille attentive et nous aiguiller face à ces doutes et ces questions que l'on pourrait rencontrer au cours du mois. Mais en plus de ça, on a déjà cette idée aussi avec l'amoureux qui va appuyer l'aspect est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite, qu'est-ce que je fais, puisque l'amoureux il est un carrefour et il doit décider quelle voie il doit emprunter, quelle est la meilleure décision à prendre, et ça va générer des doutes, de la confusion avant de pouvoir se prononcer. Et d'autant plus quand on a la carte de la justice dans les obstacles, qui elle également a une balance, elle pèse le pour, elle pèse le contre pour trancher. Alors dans les conseils qui semblent vous être délivrés, si vous vous retrouvez face à un dilemme, un peu pris entre le marteau et l'enclume, ou en tout cas dans le cadre d'une situation qui requiert une décision importante prise de votre part, eh bien la carte de la tempérance et du soleil et de l'amoureux, c'est un lapsus assez révélateur, parce que j'allais dire c'est plutôt le cœur, et le soleil est associé au cœur tout spécifiquement dans le cadre des lames majeures du tarot de Marseille, parce que l'amoureux c'est aussi écouter son cœur, son intuition, ce qu'elle nous dit ou elle nous guide. La tempérance, c'est quelqu'un qui va savoir prendre sur elle, mettre de l'eau dans son vin pour trouver une harmonie dans ses rapports aux autres, dans ses décisions, dans les chemins qu'elle emprunte. Elle n'est pas dans l'intense et dans le têtu. Au contraire, il y a les qualités qui soutiennent la carte sont des qualités de patience, de compromis, de négociation, de conciliation. Donc, on va être plutôt de ce côté-là que du côté de la justice qui, quant à elle, est beaucoup plus intransigeante, beaucoup plus dure, beaucoup plus froide et beaucoup plus rigoureuse en termes de logique de réflexion. C'est-à-dire que face à une situation où on pourrait être tenté de suivre ce que notre logique nous dit, eh bien ce tirage ici nous conseille au contraire de plutôt écouter ce que notre cœur nous dit, de ne pas se montrer têtu, de ne pas se montrer borné ou obstiné à vouloir suivre les règles ou à vouloir tout simplement faire comme il faut faire. Et ben, on peut être un peu plus souple dans sa manière d'agir, ça simplifierait peut-être la donne pour soi ou pour son environnement. La carte de la tempérance qui fait face à cette carte de la justice, et puis ça nous dit que déjà dans le cadre relationnel, c'est-à-dire notre rapport aux autres, c'est vraiment n'importe quel cadre relationnel, ça peut être l'amitié, la famille, les amours, ça peut être le boulot même, les relations interpersonnelles par exemple, c'est l'idée de ne pas se montrer trop dur ou trop intransigeant, trop rigide sur vos principes ou trop plein ou pleine de jugement, quoi. Faire attention à ça, parce qu'on pourrait d'ailleurs avoir un mauvais jugement en premier lieu de la situation, et que discuter pourrait permettre de nous apporter des éléments qui peut-être nous radouciraient ou réconcilieraient, permettre de réconcilier les contraires un peu. Cette carte de la justice et cette carte de la tempérance qui communique, ça peut aussi nous dire inversement qu'il ne faut pas céder vous-même face à ceux qui utilisent, c'est-à-dire qui usent, mais surtout abusent de leur autorité. Parce que la justice, c'est souvent les structures au-dessus de nous qui décident, qui régulent. Ça peut être le gouvernement, ça peut être notre boss, ça peut être quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, a le pouvoir, que ce soit sur un plan très administratif et légal ou financier, ou bref, et qui va en jouer, mais qui va en abuser, quoi. Et si vous êtes face à des types de personnalités comme ça qui sont beaucoup trop intransigeantes, excusez-moi,
Il faut pas hésiter à tenter d'établir un dialogue pour rééquilibrer la situation, parce que la tempérance, elle va essayer justement de trouver un terrain d'entente. C'est, par exemple, on peut y lire la décision de, on est dans ce choix avec l'amoureux, prendre la décision de rétablir une situation qui vous semble injuste, la carte de la justice qui est dans les obstacles, en organisant par exemple un face-à-face, un dialogue qui va être représenté à la fois par le jugement et la tempérance, mais le jugement va nous dire que le jugement rendu sera en notre faveur si on prend cette décision, ou on va décider de mettre carte sur table. Alors attention, il n'est pas question ici de régler ses comptes, hein. On n'est pas du tout là-dedans, hein. La justice, elle pourrait vouloir régler ses comptes, et justement, c'est pas encouragé. La tempérance, elle veut trouver un accord, elle veut trouver un compromis, elle veut que les deux parties soient gagnants. Elle veut pas attaquer, elle veut se défendre. Et se défendre pas par l'attaque, mais se protéger par la conciliation, par l'idée de trouver une harmonie, quoi. Donc c'est trouver c'est d'un commun accord, on va trouver un terrain d'entente, on va trouver un accord. Par exemple, vous êtes dans une situation au boulot, ou dans le cadre d'amis, de couple, ou j'en sais rien. Vous êtes dans une situation et vous êtes témoin d'une conversation ou d'action qui vous semble pas juste du tout et qui pourrait même vous sembler peut-être un peu cruelle. Bah, si vous êtes dans cette situation, indignez-vous. Alors, ne vous indignez pas en montant sur vos grands chevaux et en attaquant, mais indignez-vous par le dialogue, par l'idée d'essayer de faire entendre raison à la personne qui s'est commise comme ça, qui a commis ces actions, qui s'est comportée de la sorte, ou alors inversement, pas inversement, ou alors, par exemple, vous êtes au boulot, bah, vous allez voir un supérieur hiérarchique qui est au-dessus. Par exemple, il y a un boss qui vous en veut, qui a une dent contre vous et qui vous fait du mal. Bah, vous allez voir le boss au-dessus et vous dites, voilà, moi sinon je vais essayer de trouver quelqu'un pour assurer une médiation, parce que ça c'est plus possible. Vous le faites savoir, vous dites, je veux pas déterrer la hache de Caire, ou je veux pas chercher le combat, je veux au contraire régler le conflit. Moi, ce que je cherche, c'est apaiser les tensions. Ça peut être aussi, au contraire, vous êtes témoin de quelque chose de ce type-là. Et ben, vous le dites. Pareil, vous allez voir le supérieur et vous dites, écoutez, j'ai assisté à ça, j'ai été très mal à l'aise. Voyez un peu ces situations. Ça peut être aussi vis-à-vis de votre partenaire, vis-à-vis de vos amis, et il y a quelque chose d'injuste, et ben, vous essayez de prendre la décision de clairement le formuler. C'est avec la carte du jugement, je pense qu'en plus on va vous donner raison si vous ça peut être même vous attaquer en justice, quoi, parce que ça vous semble. Alors si vous attaquez en justice, ou si vous êtes déjà dans le cadre d'un conflit de ce type-là, avec les prud'hommes, avec peu importe, trouvez pareil, négocier. Parce que ce tirage, il conseille la négociation et de ne pas être têtu pour résoudre le litige, pour corriger l'injustice. On peut même avoir recours, comme je vous disais, à une tierce personne, à un médiateur. Mais en tout cas, on n'y va pas tendu, on y va plutôt dans comment on fait pour trouver une solution. On n'y va pas pour créer des conflits, on y va pour trouver des solutions. Après ça, on va se sentir libéré. Je vous disais, avec la carte de la justice, on va être délivré d'un poids qui nous pesait. Donc avec cet amoureux à l'endroit de la vibration, en place de vibration, on va hésiter sur ce qui nous semble peut-être être la meilleure décision avant. Et avant de opter, on va peut-être avoir recours d'ailleurs à un conseil, hein, la tempérance, ça peut être les amis qui pourraient nous aider à nous aiguiller si on est dans l'hésitation. Ça peut être quelque chose qui nous est resté en travers de la gorge, qu'on essaye de rectifier. Ça peut être essayer de rétablir en tout cas un déséquilibre, une injustice. Et par le biais, je pense, d'une discussion à cœur ouvert, en tout cas quelque chose qui sera assez libérateur et qui permettra d'assainir la situation. En tout cas, de façon plus anecdotique, ça peut être, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, nous parler d'une médiation, d'une négociation, hein, dont l'issue, je pense, vous sera positive. Si vous ne passez pas trop de temps à hésiter sur la voie empruntée, est-ce que je dois le dire, est-ce que je dois pas le dire, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, ça va être votre problème, parce que on a trop de cartes avec gauche, droite, j'hésite entre une ancienne et une nouvelle politique, j'hésite entre... Et ça, c'est pas bon. Et je dis ça parce qu'en plus, en 5e carte, en carte de synthèse, cette carte est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, une relecture spirituelle. Nous avons la carte
qui nous parle en fait d'ajourner, l'ajournement, quoi. Voyez cette femme, elle est dans la grisaille, en train de regarder ce qui se passe à travers la fenêtre où il y a de la couleur, mais elle reste dans sa grisaille. Elle voit la couleur de la vie défiler devant ses yeux sans y prendre part. C'est une carte qui nous dit stop, on arrête d'ajourner. Il est temps de se décider. Donc ça, on le sent dans ce tirage. L'idée de... c'est la procrastination un petit peu qui est mise en lumière par cette carte. L'idée d'ajourner et de remettre à plus tard, c'est ce qui n'est pas conseillé. Et comme on a cette j'hésite, déjà qu'on sent avec la balance de la justice, la tempérance qui essaye d'équilibrer, et l'amoureux, je vais à gauche, je vais à droite, ouais, ça fait beaucoup d'hésitation, on va dire ça comme ça, la somme de toutes ces cartes. Du coup, le conseil de cette âme, c'est de ne pas se faire bouffer par ça, de ne pas rester bloqué à l'idée d'hésitation. S'il faut, on passe par quelqu'un d'extérieur, par le conseil d'autres pour nous aiguiller, mais on sort de cette déséquilibre par la prise de décision. Et il faut, pour cela, ne pas rester dans cet état où on ajourne, on remet à plus tard, contre lequel vous avertit ici le tarot Oshozen. Voilà mes chers scorpions, c'est l'occasion pour moi de vous signaler que si vous souhaitez un tirage personnalisé, gratuit, vous pouvez me rejoindre sur Facebook. J'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter justement une guidance sur mesure et rien que pour vous. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon mois de septembre. Je vous retrouve à la fin de ce mois de septembre pour les horoscopes du mois d'octobre. D'ici là, prenez soin de vous.